Dans cette vidéo, nous allons voir si vous trompez votre organisme. Vous attendiez à quoi? Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodova, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous sommes soumis régulièrement à la tentation et comment on va tromper notre organisme en évitant tous les pièges de l'alimentation de notre monde moderne. Et oui, ça va être donc les personnes ou les personnes que tu connais, peut-être toi-même, quand tu vas manger justement toutes ces courgettes tout au long de la journée, tous ces aliments qui vont dégrader ta santé. Alors bien entendu, on est d'accord, c'est pas ces aliments-là qui posent problème, ça va être ceux qui vont être en général sucrés, salés et gras. En soi, ces trois grands groupes ne sont pas nocifs pour la santé s'ils sont consommés avec modération, s'ils sont bien choisis en termes de qualité, s'ils sont bien utilisés par notre organisme, s'ils ne sont pas consommés en excès et s'ils sont bien choisis. Aujourd'hui, si tu consommes une majorité de plats qui proviennent de l'industrie, qui ont été transformés industriellement, tu as de grandes chances de consommer de mauvaises matières grasses par exemple. Pareil, si tu es plutôt sucré, si tu consommes régulièrement des gâteaux, etc., tu vas avoir donc justement un excès de sucre. Concernant le sucre, on peut en trouver un petit peu partout, on va le retrouver bien sûr dans les préparations industrielles également. Surtout concernant le sucre, au plus on va en manger, au plus on va en avoir besoin. C'est un cercle vicieux et toutes ces tentations vont venir un peu polluer notre esprit. Quand on veut manger un aliment qui n'est pas bon pour notre santé, il y a toujours une part d'émotion et une part de réflexion. Quand on sait qu'un aliment n'est pas bon pour notre santé, mais qu'on souhaite le prendre quand même, on a au sein de notre corps une genre de contradiction qui se crée entre nos émotions qui vont nous dire vas-y mange-le, et de l'autre côté notre part de conscience, la voix de la raison qui va nous dire ne le mange pas. En gros, c'est comme si on te laissait le choix entre aller chez le dentiste et aller une journée à la plage, quoi. Le dentiste, voilà, on n'aime pas trop y aller, mais c'est nécessaire. Et la plage, c'est le plaisir. Et toi, tu fais quoi ce week-end? Alors, je suis fou de joie. Au centre hospitalier, ils ont sorti un nouveau menu. Je suis prêt à aller le goûter, là. J'ai trop envie. Alors, comment ça se fait justement qu'on est si tenté d'acheter tous ces produits qui ne sont pas adaptés à notre santé? Alors, on sait pertinemment qu'ils ne sont pas bons pour nous, mais on continue à vouloir les acheter, à vouloir les manger. Forcément, déjà, si tu as déjà consommé ces produits, tu vas avoir une expérience dans ton cerveau. Et quand tu vas revoir donc ce produit dans le magasin, par exemple, tu vas être attiré naturellement à vouloir le reprendre. Tu as aussi tous les packaging un petit peu bling bling qui vont venir te présenter un produit qui est ultra beau, qui donne vraiment envie de le manger. Donc dans un premier temps, pour t'inciter à manger un peu tout et n'importe quoi, on va faire un peu du tape à l'œil. Le deuxième grand moyen utilisé pour te faire acheter, ça va être un petit peu de te proposer un produit inaccessible. Ça se voit depuis maintenant quelques années dans les grandes surfaces, le caviar par exemple. Pourtant, ce sont des produits très chers qu'une majorité de personnes ne peuvent pas se payer normalement, mais aux périodes de fête, on met ce produit, on met quelques grammes de ce produit à disposition, et en gros, le fait d'avoir un produit de luxe entre guillemets qui est accessible, tu vas être tenté de l'acheter. C'est un petit peu comme si, voilà, tu avais le choix, on te donnait le prix d'une voiture de sport au prix d'une Twingo, tu vois. Forcément, tu serais tenté de l'acheter aussi. L'autre point, c'est le fait de ne pas être honnête avec soi-même. Si tu sais, c'est la situation où tu te dis, c'est la dernière fois que j'achète. Après, je fais les efforts, j'arrête. Et quelques semaines plus tard, ça donne à peu près ça. Ouais, je sais, j'ai dit que j'arrêtais, mais voilà, il y avait une super promotion là. Et voilà, le fait de rendre toujours un produit moins cher que ce qu'il est habituellement, on va être tenté de l'acheter parce qu'on pense dans notre tête qu'on va faire une bonne affaire. Mais si c'est pas bon pour ta santé, est-ce que c'est une si bonne affaire que ça? Ce que j'entends aussi régulièrement, c'est les personnes qui viennent à se mettre au sport. Alors, on vient se mettre au sport 1, 2 fois par semaine, voire plus parfois dans certaines situations, et c'est super. Quand on n'est pas un grand sportif à la base, qu'on vient justement faire un effort physique, forcément on souffre un petit peu, et la souffrance, on a parfois un petit peu de mal à la gérer. Et ce qu'on peut également entendre de temps en temps, c'est j'ai fait du sport, je peux me faire plaisir quand même. Et généralement, le plaisir, c'est pas manger des courgettes. Je te donne un dernier exemple, parce que celui-là aussi il est assez rigolo dans le principe. C'est le fait d'aller dans un restaurant à volonté. Là où tu arrives avec un mental de guerrier pour t'en mettre le plus possible dans le ventre. Et tu vois, les petites assiettes là que tu as dans les restaurants à volonté, tu as des personnes, je sais pas pourquoi, ils essaient toujours de la remplir la plus possible. Donc ils vont faire en fait
une genre de petite montagne, tu sais, où même il n'y a même plus trop de sens dans l'assiette tellement qu'il y a d'aliments dedans. Alors c'est pareil, si quand tu vas dans un restaurant à volonté, tu as envie de tout déglinguer, là pareil, il y a un petit souci. On retourne un petit peu sur ce qu'on a dit précédemment sur notre part d'émotion et notre part de conscience. Voilà, je vais pas encore t'assommer avec d'autres explications, d'autres situations de vie où voilà, on se ment un petit peu, où on trompe notre organisme. Je vais te donner maintenant des astuces très simples qui paraissent peut-être très évidentes et pourtant on a parfois du mal à le mettre en place. Le premier point, c'est de ne pas acheter les produits qui ne sont pas adaptés à ta santé. Ouais, mais j'ai des enfants. Je ne veux pas l'entendre. Si tu manges n'importe quoi, tes enfants mangeront n'importe quoi également. Deuxième point, il ne faut pas que tu achètes le ventre vide. Quand tu vas aller faire tes courses, à ce moment-là, tu sais, il y a ton cerveau qui est en mode cannibale là. Quand je veux dire ne pas acheter le ventre vide, je veux simplement dire ne pas acheter quand on a une sensation de faim, donc quand on a envie de manger. Le troisième point, c'est quelque chose que l'on fait souvent pareil avec nos enfants, mais parfois voilà, on se crée un petit soulagement en disant ça, c'est le fait de dire si tu es sage, je te donne un bonbon. Et ça, c'est pas spécialement bon. On vient imprimer dans l'esprit de nos enfants les produits sucrés, par exemple, ça va être une récompense. Faut essayer le troisième point, essayer au maximum d'éviter d'associer l'alimentation à une récompense. Quatrième point, si vous voyez en magasin une super promotion, le prix le plus bas que vous n'ayez jamais vu, surtout ne succombez pas à l'achat de ce produit s'il n'est pas adapté à votre santé. Ça paraît très idiot, mais pourtant on est toujours tenté d'acheter parce que c'est pas cher. Le cinquième et dernier point, c'est de ne pas manger en excès trop régulièrement. Notre estomac est un muscle et au plus vous allez manger régulièrement, au plus il va s'habituer à ces quantités, donc c'est-à-dire qu'il va grossir, prendre du volume et donc il va être en capacité d'accueillir plus de volume. Mais ça veut dire également que la sensation de satiété va également arriver plus tard. Alors pour savoir les quantités que tu dois consommer, retiens cette seule chose, arrête-toi de manger lorsque tu ressens les premières sensations de satiété. Et normalement, ça devrait à peu près bien se passer. Ces quelques astuces que je viens de te transmettre, elles sont très simples et pourtant elles sont parfois très difficiles à respecter. Si tu y arrives, il est certain que tu verras une amélioration dans ton esprit où tu arriveras peut-être à te libérer des produits. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Si la vidéo t'a plu, merci de me soutenir. Si ça t'intéresse, en bas dans la barre de description, je t'ai mis un accès à un programme qui te permettra d'avoir plein d'informations pour améliorer ta santé simplement et rapidement. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt. Ce que je vais vous transmettre, c'est et comment on ne va pas être honnête avec notre et on va voir comment justement améliorer la situation. Ça arrive généralement qu'on a des petits problèmes d'honnêteté, j'ai du mal à ça. On n'est pas forcément un grand sportif de base.